Salut les terriennes et salut les terriens. Bon, que se passe-t-il avec la Terre plate? J'ai l'impression que ça part un peu en cacahuète en ce moment, pas vous? Alors, je vais tout d'abord revenir sur ma vidéo concernant la fin du monde, ou du moins l'événement catastrophique qui devait arriver le 23 septembre dernier d'après notre ami platiste Z qui l'avait annoncé lors d'un de leurs lives il y a quelques semaines. Je tiens d'ailleurs à signaler que cette vidéo a dépassé les 115 000 vues. C'est juste énorme, même si tout le monde n'a pas compris le pourquoi du comment. Quand je regarde les commentaires, la plupart écrivent « T'es con ou quoi, c'est du fake ?» Il ne se passera rien, arrête avec tes vidéos de merde, blablabla, blablabla. Bon oui les gars, mais vous savez que normalement, avant de poster un commentaire, on regarde la vidéo et on essaye de comprendre ce qui est dit dedans. Mais non, la France est remplie de rageux incultes qui ne cherchent pas à comprendre. Mettre un commentaire débile, c'est bien plus intéressant que d'essayer de comprendre, et c'est surtout plus facile. C'est sûrement pour ça que les platistes ont tellement de succès. Les gens qui les regardent ne comprennent rien, et comme eux ne comprennent rien non plus, ils s'entendent bien entre gens qui pichent que dalle quoi. Donc Z nous avait prévenu qu'un événement de grande ampleur arriverait le 23 septembre et serait les prémices de la fin du monde, d'après un dessin franc-maçon. Eh ben, tu t'es planté Z, comme d'habitude je dirais, mais bon. Et depuis quelques jours, voire semaines, j'ai comme le sentiment que les platistes ont un peu changé leur centre d'intérêt. Je ne les entends plus trop parler de terre plate, mais de choses encore plus débiles, comme les arbres géants. Vous savez, mais si ces structures rocheuses qui donnent l'apparence d'une méga souche d'arbres, eh ben c'était des arbres géants, ah oui, et ils les ont tous dégommés. Oui, avec leur toute petite hache, ils ont décidé en ces temps-là de détruire tous les arbres géants qui faisaient au moins 30 ou 40 mètres de diamètre et des centaines de mètres de haut. C'est comme si les fourmis aujourd'hui se mettaient à faire tomber des séquoias. Et pourquoi ils ont fait ça? Ah, c'est une bonne question. Eh bien, figurez-vous que c'était pour fabriquer des temples, en bois, partout sur la planète, oui, ils avaient fabriqué des méga scies qui coupaient les méga troncs en méga planches et ils ont construit des méga temples, mais qui ont tous disparu eux aussi. Bah oui, c'est con, aucune trace de ces constructions. Et ils n'ont laissé aucun exemplaire de ces arbres, nulle part sur la planète, même pas une petite graine. Et ils ont jamais repoussé. Et en plus, ils ne se sont absolument pas inquiétés de savoir si ces arbres avaient une quelconque importance dans l'équilibre de la nature. Non. Ils ne devaient pas fonctionner comme les autres, ces arbres-là. Ils ne devaient pas recycler le CO2, donc on pouvait tous les abattre. Bref. Et il nous parle aussi en ce moment des hommes géants. Eh oui, il y avait des arbres géants, donc il y avait aussi des hommes géants. Si, on a trouvé des squelettes en photo, Photoshop. Et depuis, on a rapetissé. Mais ça, c'est pas de l'évolution. Alors je vous passe les sujets comme les dinosaures n'ont jamais existé. Évidemment, tous les ossements qu'on a retrouvés étaient fabriqués par les petits Chinois. Ensuite, on les a enterrés à certains endroits, puis on a fait semblant de les trouver. Ou alors, l'évolution de l'homme est une invention. Pareil, je suppose que tous les squelettes retrouvés d'hommes préhistoriques ont été fabriqués par les petits Chinois, bien évidemment, et on s'est dit, tiens, on va faire croire au peuple de moutons qu'on descend du singe. Donc on va faire des squelettes qui sont à mi-chemin entre le singe et l'homme, et on va raconter une histoire d'évolution, histoire de leur faire avaler un truc énorme. Et ça a marché. Qu'ils sont pitoyables. Et notre ami John Doe d'ITV, qui relance les chemtrails. Bah oui, plus rien à dire sur la Terre plate, on revient à ses amours d'enfance. Et pour imager sa vidéo, il nous montre des photos où on voit 2 ou 3 traces de passage d'avion dans le ciel, sûrement prises à proximité d'un aéroport. Il y a même une photo où il n'y a pas du tout de chemtrails, juste un voile nuageux, comme on en voit partout, très souvent. Et comme l'a dit mon ami Olivier Joseph dans une de ses vidéos, chez lui, il n'y a jamais de chemtrails. Chez moi non plus, figurez-vous. C'est dingue, hein? Si c'est vraiment ce qu'ils disent, pourquoi on n'en voit que près des aéroports à fort trafic? C'est bizarre, non? Est-ce qu'il faudrait modifier le climat uniquement à ces endroits-là? Ou alors uniquement gazer la population qui habite près des aéroports? Mais je comprends pas trop pourquoi. Mais le meilleur de notre cher ITV, c'est le coup de l'iPhone X, le téléphone de Satan. Bah oui, vous imaginez?
il va pouvoir se déverrouiller par reconnaissance faciale. Mon Dieu, mais c'est la porte ouverte vers la puce sous-cutanée. Il sait que la reconnaissance faciale, on peut la faire tous les jours dans la rue. Si, vous croisez quelqu'un et là votre cerveau vous dit « Je connais cette personne, recherche dans les fiches, ça y est, trouvé, bah oui, c'est la voisine, mise en place du protocole gentil, sourire, clin d'œil, oui, elle est pas mal, on sait jamais, il y a peut-être moyen de pécho. » Vous vous rendez compte, on a déjà une puce dans notre cerveau qui fait de la reconnaissance faciale, on est tous foutus quoi. Et on va pouvoir payer aussi avec ce téléphone. Et oui, mais tu sais, ITV, ça se fait déjà, depuis plusieurs mois. Ça s'appelle une carte bleue. C'est pas nouveau, hein. Puis je suppose que sur ton compte PayPal, tu sais, le compte où tu demandes aux gens de te faire un petit don, t'as dû entrer ton numéro de compte pour récupérer l'argent de ces personnes. S'il y en a. Donc fais gaffe, tu as déjà mis un doigt dans l'engrenage, John. Tu vas te faire avaler par la bête, toi aussi. Ah mon Dieu, que c'est drôle tous ces gens qui ont peur du modernisme. Ils ne seraient pas un peu hérétiques? Tout ça pour dire qu'ils parlent de tout sauf de la Terre plate. Plus aucun argument. Nenki a disparu, Nofir absent des lives platistes. Enfin, je l'ai pas vu dans le peu que j'ai suivi samedi dernier. Mais que se passe-t-il? Se rendrait-il compte que la Terre plate ne marche plus? Le soufflet serait-il en train de se dégonfler? Si seulement. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Soyons méfiants. Ils peuvent trouver un truc de dernière minute arrivé de derrière les fagots qui racontera on ne sait quoi. Gardons un œil vigilant sur tout ce qui peut être publié sur ces chaînes abracadabrantes. Comme ce l'ITM avec son avatar de Goldorak. Il ose venir nous raconter que la Terre filmée par le Hublot lors de la mission Apollo 11 est un fake et qu'ils étaient simplement en orbite basse, qu'ils faisaient eux-mêmes les croissants de la forme de la Terre en cachant un morceau pour nous faire croire qu'ils étaient bien plus loin. Il est excellent. Si on regarde les images, on voit bien la taille des continents qui ne correspondent pas du tout à une orbite basse. S'ils étaient restés en orbite basse, on aurait dû voir des choses ressemblant plutôt à ce qu'on voit depuis l'ISS, des morceaux de continents ou alors l'océan à perte de vue. Mais non, on voit bien les continents et les formations nuageuses. Et l'interprétation qu'il fait des paroles à sa sauce complotiste, c'est à mourir de rire. Mais du coup, ça voudrait dire que les fusées peuvent aller dans l'espace? Que les satellites et l'ISS peuvent exister alors? Donc il n'est pas platiste celui-là. Bon ok, faut avouer à moitié pardonné. Toujours est-il que le nombre de ces vidéos crétines sur YouTube ne fait qu'augmenter. Et quand j'entends certains platistes nous dire que l'endoctrinement des moutons se fait par les médias genre BFM TV ou autres, ça me fait doucement rire, car le pire des médias, c'est celui qu'ils utilisent eux-mêmes pour répandre leur venin nocif et dangereux. ITV ou l'abréviation d'infection très venimeuse. Luttons, mes amis terriens. Luttons contre cette désinformation qui se répand comme une nappe de pétrole gluant sur un océan de vérité. Plaçons des barrières flottantes pour les empêcher de s'étaler partout de manière insidieuse, comme des nuisibles qui viendraient s'installer chez vous sans permission. Un bon coup de bégon vert ou de bégon jaune au choix, un peu de mort au rat et de tue-mouche, et on arrivera à les faire disparaître. On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert. Bégon jaune, bégon vert, entre gris. Laissons-les dans leur dissonance cognitive, profonde. Car oui, c'est bien eux qui sont atteints, pas nous. Je vous rappelle que la dissonance cognitive, c'est le fait de constater des contradictions entre notre croyance et les faits. Or, de notre côté, les faits correspondent parfaitement à nos croyances. Nous croyons que le soleil se couche et se lève. Et il se couche et il se lève. Nous croyons que la lune est éclairée par le soleil. Et les phases de celle-ci nous le confirment. Nous croyons que la Terre est une boule. Et les bateaux disparaissent à l'horizon. Nous croyons que la Terre tourne autour du soleil, comme les autres planètes. Et le mouvement rétrograde de Mars, par exemple, nous le confirme. Aucune dissonance de notre côté. Par contre, les platistes croient que le soleil est à 6000 km d'altitude et qu'il tourne en cercle au-dessus de nos têtes. Mais les angles d'azimut et d'élévation qu'on peut observer à différents endroits ne correspondent pas.
Bip, dissonance. Alors on va inventer un modèle de projection du soleil dans des champs magnétiques qu'on n'a jamais mesurés, mais ça va nous rassurer. Il croit aussi que la Lune n'est pas éclairée par le soleil, que c'est une projection. Bip, dissonance. Alors on cherche tout un tas de théories plus débiles les unes que les autres pour se persuader qu'on a raison. Il croit que l'espace n'existe pas, donc pas de satellite, pas d'ISS. Bip, dissonance. Alors on invente les images CGI, les liaisons radio intercontinentales haut débit pour se dire que c'est quand même possible. Vous savez ce que dit un fumeur lorsque vous lui dites que fumer tue? Eh bien il vous répond « Oui, mais il faut bien mourir de quelque chose un jour ». Réponse rassurante pour s'autoriser à continuer de fumer alors que les faits sont en pleine dissonance avec ses croyances et ses désirs. Je vous invite à chercher un peu les travaux de Festinger. Tous les exemples qu'on trouve pourraient s'appliquer aux platistes. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, connaissez-vous l'origine de la théorie du complot du 11 septembre ? Eh bien, les Américains se pensaient tellement invulnérables aux attaques extérieures, ils se pensaient tellement super puissants que lorsque les attaques du 11 septembre ont eu lieu, nombreux se sont dit « Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça aux États-Unis, donc c'est forcément faux ». Cette contradiction si forte entre la croyance de la superpuissance américaine et les attaques perpétrées par un petit groupe étranger a fait naître la théorie selon laquelle cette attaque ne pouvait venir que de l'intérieur et avait donc été programmée par les États-Unis eux-mêmes. Exemple typique de dissonance cognitive. Je vous mets quelques liens vers des articles très intéressants sur la dissonance cognitive dans la description. Vous verrez, c'est assez parlant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas votre petit pouce. Vous pouvez partager cette vidéo autour de vous bien entendu. Abonnez-vous et surtout, faites tourner. Ciao les terriennes, ciao les terriens. When you